Ce lion sous-estimait les hyènes. Il les avait déjà vaincus plus d'une fois. Mais cette fois-ci, le lion s'est approché un petit peu trop près du fief des petits. Alors toute la meute lui est tombée dessus. Les hyènes ont encerclé le lion et lui ont fait comprendre qu'il s'était trompé dans le choix de ses ennemis. Nous allons vous montrer d'autres cas où des animaux font une erreur similaire et on paie le prix. L'ours est un prédateur puissant et un couple de ces bêtes est une petite armée qu'on ne peut pas arrêter. C'est ce qu'ils pensaient eux-mêmes lorsqu'ils ont pris d'assaut la propriété. Les bêtes se sont trompées. Ils ont rencontré un petit projectile super vénère de pure rage. Un bulldog français, 10 fois plus léger et plus petit que les ours, mais son assaut a fait subir un véritable choc aux animaux sauvages. Bien que l'ours ait facilement arrêté le bulldog avec ses pattes, le chien n'a pas eu peur et a poursuivi son attaque. Il a réussi à bien maîtriser les ours, qui ont préféré s'enfuir plutôt que de se battre contre ce petite bête. Le plus surprenant, c'est l'agilité de ce chien aux pattes courtes, qui a non seulement couru entre les pattes des ours, mais qui n'a pas oublié d'infliger de courtes et douloureuses morsures. Quel bonheur d'avoir un tel protecteur, non? À ton avis, pourquoi les prédateurs ont-ils reculé? Peut-être pensaient-ils que le bulldog était en danger, ou bien ont-ils été effrayés par la réaction du chien, beaucoup plus violente que ce à quoi ces prédateurs s'attendaient. Allez, donne ton avis dans les commentaires, ou pas. Les éléphants ont généralement un comportement réservé et noble. Ils parcourent la savane à la recherche de nourriture et évitent toute violence inutile. Il en va tout autrement du rhinocéros. Il est extrêmement facile de le provoquer à se battre, surtout s'il s'agit d'une femelle accompagnée d'un petit. Le rhinocéros devient alors une boule de rage, prête à s'élancer sur n'importe quel animal sans aucune raison. Mais attaquer cet éléphant s'est avéré être une grave erreur. Ce géant s'est transformé d'un calme flegmatique en un féroce combattant qui peut facilement balayer n'importe qui. Le rhinocéros pèse environ 4 tonnes. Mais il est si fort qu'il écarte facilement son adversaire, le met à terre, lui fait piétiner son propre petit et a presque failli le noyer. Quand on te dira dans les cours d'autodéfense que la taille n'est pas le paramètre le plus important, monte cette vidéo. C'est la puissance pure qui compte. Demande à l'éléphant. Un impala n'a aucune chance face aux grands félins. Si l'un d'entre eux met sa main sur l'antilope, elle l'abat immédiatement. Mais l'ongulé ne laisse aucune chance au prédateur. Il semble au départ qu'il n'a pas le temps d'échapper aux griffes du prédateur qui fonce à toute allure. Mais l'impala exécute immédiatement sa manœuvre la plus célèbre, à toute vitesse. Il change sa direction de course et esquive l'ennemi. La précision de l'antilope est digne d'un like. Allez. Les macaques sont habitués à ce que se sauver sur un arbre soit le moyen universel d'éviter tous les problèmes. Attaqué par une hyène, pas de problème. Quelques bonds et le prédateur tacheté ne fera rien aux primates cachés dans la couronne. Les tigres savent-ils grimper aux arbres? Le macaque ne peut qu'en rire. Les poids lourds comme les lions ou les tigres n'ont pas accès aux branches fines. On a même de la peine pour ce félin rayé, tombé au sol et privé de son repas. Mais faire fi des capacités du léopard s'est avéré être une grave erreur. La dernière erreur dans la vie de ce primate qui a décidé que fuir tout en haut de l'arbre le sauverait. Le léopard s'est montré si agile qu'il a pu grimper jusque dans les branches les plus fines. Le prédateur a fait une acrobatie en plein vol lorsque le singe a essayé de l'esquiver. Le léopard et de sauter sur une autre branche. Le léopard était si fort qu'il a su non seulement tomber au sol du haut du 3e étage sans se blesser, mais il n'a même pas laissé la proie tomber de sa bouche. Même les oiseaux ne se sentent pas en sécurité dans les nids situés au sommet des arbres. Les oiseaux font leur nid là où les branches sont trop fines, même pour certains serpents. Mais cela n'arrête pas le léopard. Ce félin est si agile qu'il semble contrôler son poids, ou plutôt maîtriser la gravité.
Il ne faut jamais sous-estimer le léopard. Une leçon de vie importante pour tout pillard. Si vous voulez frapper quelqu'un, même si la victime semble sans défense, réfléchissez. Qui sont ses amis? La poule elle-même n'est peut-être pas en mesure de livrer un combat décent à un faucon, mais elle sait parfaitement se faire des amis. Lorsque le rapace a attaqué une poule, toute la ferme s'est précipitée à son secours. Une autre poule s'est précipitée pour attaquer le faucon sans crainte. Puis elles ont été rejointes par une chèvre. Un vrai poids lourd pour un rapace relativement petit. Ensemble, ils ont pratiquement piétiné l'insolent faucon qui s'était trompé de proie comme jamais auparavant. Une telle cohésion mérite le respect, n'est-ce pas? Il s'agit probablement de l'affrontement le plus épique entre deux adversaires égaux que nous ayons vu depuis longtemps. Le tigre a décidé d'attaquer l'ours. L'idée peut paraître douteuse, mais le tigre peut se le permettre. La plus grande panthère du monde a de bonnes chances de réussir. C'est avant tout l'expérience de la confrontation avec ceux qui font le même poids qu'elle. Les tigres abattent les bœufs géants et se battent férocement entre eux. L'envie de manger un ours n'est donc pas si étrange. Sauf que le tigre a sous-estimé la volonté de vivre et l'entêtement d'un prédateur cagneux. L'ours a non seulement riposté, mais il s'est mis à riposter avec une telle férocité que le tigre avait de moins en moins de chance à chaque seconde du duel. En même temps, il faut reconnaître que le tigre a bien évalué ses capacités. Il avait vraiment tous les atouts en main. Les deux sont des poids lourds, mais le félin est plus grand. Tous deux ont des tactiques de combat efficaces et se battent principalement avec leurs pattes. Ils n'utilisent leurs dents que lorsque leurs griffes peuvent s'approcher de la partie vulnérable de la proie. Par exemple, le museau. Mais c'est le tigre qui est le plus résistant des deux. Les deux sont monstrueusement forts. Mais le tigre est le plus fort. Malgré tous ces avantages, il se bat pour son dîner. L'ours, lui, se bat pour sa vie. Alors, contrairement à toutes les estimations, c'est l'ours qui sort gagnant. Oui, le tigre est vivant et relativement indemne, mais l'ours a réussi à se protéger après un combat long et tendu, à faire reculer l'agresseur. Si le lézard est menacé, il peut laisser tomber sa queue et se cacher. Mais le raton laveur connaît cette technique. Il ne fait pas attention à la queue du reptile et la saisit avec précision. Le lézard a manifestement sous-estimé la capacité d'apprentissage du raton laveur. Il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir de cet animal charismatique dont les yeux sont recouverts d'un joli masque. Cette erreur a été commise par le chat sauvage. Il pensait que ce petite bête à la queue duvetteuse serait une proie facile et nourrissante. Mais ce n'était pas le cas. Le raton laveur s'est mis en colère et s'est lancé dans une attaque frontale. Le chat a du mal à s'en sortir. Il remue sans cesse, tente d'échapper à l'emprise, recule. Le raton laveur ne craint pas la contre-attaque du chat et s'obstine dans la lutte, même sous la menace de dangereux coups de griffe. Le raton laveur ne veut pas du tout se retrouver serré par les mâchoires du chat. Mais le plus étonnant, c'est qu'alors que le chat sauvage a déjà fait demi-tour pour s'enfuir, le raton laveur se met lui-même à le poursuivre, comme s'il lui disait « Écoute, toi, viens ici et recommence pour voir. Allez, viens, où tu vas ?» C'est bien le cas où le costaud se heurte à un combattant pas si grand, mais plutôt vénère. L'écureuil est un charmant rongeur végétarien. Sa queue duvetteuse, sa fourrure rousse, son petit visage avec de jolis yeux et sa capacité à ramasser des noix avec ses pattes antérieures en font l'un des habitants les plus charmants des parcs urbains et des forêts sauvages. Les écureuils ont un autre avantage. À en croire les psychologues populaires modernes évoquant le fait d'embrasser le côté obscur, quel que soit le sens, les écureuils sont un modèle de réussite dans ce domaine. Après tout, l'écureuil charmant, mignon et gentil a une autre facette. C'est un guerrier fou furieux qui attaque tout ce qu'il n'aime pas.
Surprenant? C'est pourtant le cas. Un écureuil peut être le premier à attaquer un serpent venimeux, et ce, alors que le reptile n'a même pas essayé de mordre le rongeur. L'écureuil n'aime tout simplement pas ce genre de compagnie. Et dire que le serpent est plusieurs fois plus long et une seule morsure suffirait à tuer le rongeur. Pensez-vous que cette situation suscite des doutes chez notre héros à fourrure? Non, bien sûr que non. Il se contente de piétiner le serpent grâce à sa poussée et à sa vitesse. Si un écureuil peut manipuler une coquille de noix avec ses dents, il peut d'autant plus manipuler le crâne d'un reptile. Le serpent est simplement choqué. Il ne s'attendait pas à croiser un adversaire aussi puissant que cet écureuil apparemment inoffensif. Cette boule de fourrure peut même affronter un cobra. Regardez-moi ça! Il se sert également de ses pattes antérieures pour s'agripper fermement à la cible. L'écureuil agit de manière incroyablement active et passe de l'esquive à la contre-attaque presque à la vitesse de l'éclair. Il est difficile de voir à quel point ce combattant à fourrure se déplace vite. Un exploit pour un animal plutôt petit. Non seulement l'écureuil évite les attaques du serpent, mais il s'attaque lui-même. Il ne s'enfuit pas. Il est clair qu'elle a des projets pour ce reptile. Qui sait, peut-être que lorsque vos parents vous emmèneraient au parc pour nourrir les écureuils, il ne s'agissait pas d'une jolie tradition familiale, mais d'une sorte d'hommage. Oh, monsieur l'écureuil, prenez ses doigts, mais ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Vous trouvez ça drôle, et ces serpents ne partagent pas du tout votre sentiment. Sous-estimer l'écureuil est la plus grosse erreur que ces reptiles venimeux aient jamais commise. La vérité, c'est qu'il n'est pas invincible après tout. Cette fois encore, l'écureuil a sous-estimé son adversaire. Il pensait pouvoir facilement déjouer et distancer un prédateur félin. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme les chasseurs les plus efficaces. La bête s'élance sur sa proie et n'a aucun souci pour l'attraper. Il semble que ces courses n'aient été qu'une partie de plaisir. Avez-vous de la peine pour l'écureuil ou encouragez-vous le prédateur? Allez, répondez dans les commentaires. Lorsque les mangoustes ont été introduites en Amérique pour combattre les serpents à sonnette, il s'est avéré que les prédateurs asiatiques qui se battent au même titre que les cobras étaient inférieurs aux serpents américains en termes de vitesse. Les mangoustes n'avaient plus qu'à apprendre à le faire. Comme les souris. Enfin, comme les rats kangourous. Croyez-moi, ce rongeur est vraiment extraordinaire et vous surprendra. Il s'agit probablement d'un parent du rat Splinter. Il est capable d'esquiver les serpents à la vitesse de l'éclair, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Il suffit de regarder la hauteur de son bond. Si un être humain était capable de telles prouesses, il pourrait atteindre la hauteur du 2e étage d'une maison en sautant et esquiver une balle sans courir. Une souris qui tiendrait dans la paume de la main est capable de sauter au-dessus de la taille d'un adulte? Vous pensez que c'est possible? Eh bien, la souris était si courageuse qu'elle a non seulement esquivé l'attaque d'un autre serpent, mais l'a même frappé à son tour. Même un champion de karaté a peu de chances de répéter cet exploit. Échapper à un coup et en même temps se retourner dans les airs, frapper le serpent à la tête avec les deux pattes, c'est-à-dire que le rongeur peut changer la direction de son mouvement en plein vol et se tordre pour donner un coup très fort. Le reptile est manifestement choqué, il devrait choisir ses adversaires avec plus de soin à l'avenir. Le ralenti montre que le coup a assommé le serpent et qu'il n'a même pas eu le temps de fermer la gueule pendant la chute. D'ailleurs, après avoir gagné, la souris a en plus humilié le serpent en lui jetant une poignée de sable droit dans les yeux.